Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 2 juillet. Alors, vous avez tous eu l'ordre du jour entre les mains. Oui. Est-ce que vous avez des points à rajouter ou bien tous les points que vous avez entre les mains sont suffisants? On peut juste modifier le 3 et ajouter et de l'ajournement du 17 Oui, exactement ça. Au point 3, on va rajouter et ajournement du 17 juin. Prendre un proposeur? Français. C'est unanime? Oui. On ira à la période de questions. N'ayant pas de période de questions. Oh, excusez-moi, oui. Tu vas parler justement de l'adoption. Excusez, j'ai passé un point, le point 3. Adoption du procès verbal du 3 juin et de l'ajournement du 17 de juin. Est-ce que vous avez eu les documents entre les mains? Oui. Tout semble conforme? Oui. On prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Gaétan, unanime. Oui. On serait vraiment rendu à la période de questions. N'ayant aucune question sur la table, eh bien, nous allons procéder au point 5, administration et règlement. 5.1, nomination du maire suppléant. À notre connaissance, on serait... Question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a proposé l'ordre du jour? Oui, je l'ai manqué. OK, c'est Francine, excusez, je l'ai manqué. C'est bon. OK. Merci. L'adoption du procès verbal, c'est Gaétan. C'est Gaétan, oui. Je l'avais noté. Okay. Alors, pour la nomination du maire suppléant, on prendra une proposition pour que Mme Marlène soit la maire suppléante pour les 4 prochains mois. Gaétan, proposé. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette décision? Non. Au point 5.2, document à signer pour les services virtuels. Eh bien, c'est un document qu'on doit fournir à Desjardins, justement pour les résolutions des attestations, pour que Joël puisse avoir accès à ces documents-là, aux infos qu'elle peut aller chercher. Elle n'était pas mentionnée dans nos résolutions. Alors, nous allons aussi nommer Joël, qui sera mandaté. Mais il ne faut pas oublier que Alexandra et moi, on soit autorisés à signer pour et au nom des entreprises, de l'entreprise, toute convention accédée, affaires ou autres documents requis ou utilisent à cette fin telle que définie à la convention accédée, affaires, dont celui d'acheter. Excusez, j'ai pas de. C'est écrit vraiment petit. Ouais. D'adhérer à tout nouveau service et sous-service que la caisse principale peut mettre à la disposition de l'entreprise et accepter les conditions d'utilisation. Ça, c'est juste pour accéder. Ben non. C'est dans Desjardins. Que je sois administrateur principal. Comme Alexandra l'est déjà, comme ça, si jamais pas là qu'il y a quelque chose, ben on est deux, puis on n'est pas c'est ça, vous êtes deux. bloqués pour... mais c'est attelage chez Desjardins. Là, OK. Puis les signatures, c'était quoi qu'on avait? On en avait 2 ou 3? On avait 3. Les signatures, il y avait Mario, Karine... Oui. Puis Alexandra. Et Alexandra, oui, c'est ça. Ça me semblait qu'il y avait... Oui, non, ça, c'est autre chose. Okay. Ouais. Si vous êtes d'accord pour donner l'autorisation, oui. D'accord. D'accord, Marlène? Merci. Marlène? Oui. Ensuite, au point 5.3, renouvellement de l'assurance collective, eh bien, après l'analyse du dossier qui nous a été offert, nous allons aller de l'avant sur la proposition qui était d'une augmentation de 16,74% pour cette année, pour 1 an. Et l'an prochain, écoutez, on verra à ce sujet-là, voir s'il n'y aura pas d'autres modifications ou d'autres informations qu'on pourra prendre pour avoir une nouvelle cote. Là. Alors, mais pour cette année, on y va de l'avant. Oui. Ce qui ne fera pas de différence, va faire une petite différence aux employés, mais ils vont avoir les conditions restent les mêmes, de paiement et tout ça. C'est ça. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Proposeur? Francine. Oui, Francine. Merci. Au point 6, sécurité publique, aucun point. Au point
7 transport 7.1 appel d'offres 2024-002 enrobé bitumineux. Résultat de l'ouverture, eh bien, nous allons remettre ce point-là à l'ajournement de demain. L'ouverture des soumissions se fera demain, ici même, demain soir. Alors, vous aurez vraiment le constat pour cet ajournement. Je le remets à demain. Au point 7.2, gabarit rapport PAUTC prolongé. Eh bien, c'est le rapport que nous fournit, si vous me corrigerez, Transport adapté, oui. Hein, oui. Pour tout ce qui a été de revenus et dépenses découlant de la pandémie 2019. Et on a le rapport entre les mains avec toutes les entrées d'argent, le réel, les pertes aussi, et qui arrive à la fin avec une perte de 1 939 $. Alors, c'est qu'avec ce rapport-là, que nous, étant mandataires du dossier, elle pourra le transmettre aux autorités pour elles peuvent bénéficier justement peut-être d'ajustement à ses taux pour pouvoir avoir toutes les subventions possibles. C'est ça. Si vous êtes d'accord, on a un proposeur. Karine, merci. Au point 7.3, MTQ, travaux sur la 204, eh bien, c'est la confirmation. Gaétan en avait parlé au dernier mois, qu'il y aurait des travaux qui seraient faits sur la 204. Eh bien, oui, à partir de la 216, comme on avait parlé, qui s'en irait tout près. On espère bien aller jusqu'au rang des Pelletiers, mais c'est pas nous qui contrôlons cette chose-là. Mais tout près du rang des Pelletiers, qui sera refait, là. Et c'est pour avertir la population aussi que ça va être fait très bientôt. Et pour une quinzaine de semaines qu'on estime de travaux. Alors, ce qui met à la population qu'il y aura une circulation par alternance là, avec signaleur de jour et un véhicule escorte. Il faut s'attendre qu'il y aura des entraves, mais c'est pour un bien parce que là, ça va aller beaucoup mieux sur la route après. Oui. Au point 7.4, transport adapté, demande d'augmentation de tarifs. Laisserait Gaétan vous mentionner ce document. En fin de compte, le tarif pour le transport adapté il passera de 3 piastres à 3 piastres et demi, 3,50 $. Fait que c'est pour avertir la population que ça va être ça pour avenir. C'est bien ça. À partir de juillet, hein? Oui, il doit être présentement. Présentement, c'est ça. C'est en fonction. En fonction. Parfait. Fait que, écoutez, moi, je trouve ça très raisonnable. Je pense qu'il fallait s'attendre à une augmentation des coûts. Fait que, merci Gaétan de l'info. On n'a pas à... Oui, ça prend, comme la ville est en organisme mandataire, ça prend qu'on accepte l'augmentation. Oui. Ouais. Puis, il y avait un tarif forfaitaire de Montmagny de 60 à 75 pour aller et de 80 à 100 pour un transport aller-retour. Là. Alors, c'est inclus dans la demande qu'on a. Oui. Si vous êtes d'accord, on a un proposant. Richard? Oui. Merci. C'est unanime, oui? Oui. Au point 7.5, transport adapté, plan de transport annuel 2024. Eh bien, c'est un document qui nous est transmis, étant donné que nous sommes mandataires de l'organisme. Et on nous donne les résultats, les prévisions pour 2024, les ressources matérielles, ressources financières. On nous donne les conséquences de la pandémie, bien sûr, l'utilisation des surplus budgétaires, le renouvellement de la flotte, les points de service hors du territoire, la planification des besoins pour 2025. Alors, tout ce document-là pourra peut-être être consulté, je crois, à Joël, qui pourra être dans les prochains jours sur le site de la Ville pour consultation publique. Vous êtes d'accord? Oui. Et moi, je prendrai un proposeur pour l'acceptation du plan annuel du transport adapté. Oui. Richard? Oui. Merci. Au point 8, hygiène du milieu, aucun point. Au point 9, santé et bien-être, volet 2 du projet MADA. Et bien, c'est une information qu'on a reçue dernièrement. Le 8 juillet prochain, au Conseil des maires de MRC, il sera proposé aux élus de déposer une demande d'aide financière au volet 2 de MADA, soit soutien à la réalisation de politiques et plans d'action en faveur des aînés
appel de projet 2024-2025. Écoutez, ça nous mentionne aussi dans le document que si votre municipalité a un plan d'action MADA actif, il sera possible pour vous de participer au volet 2 et de recevoir cet accompagnement. Il nous faudra simplement une résolution de votre conseil confirmant votre adhésion à la démarche. Oui. Alors, je laisserai Joël nous faire part de la résolution. Et puis après ça, on pourra procéder si vous êtes d'accord. Alors, puis au début d'une demande collective d'une demande collective par la MRC de Lillet au volet soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés. Appel de projet 2024-2025, considérant que la municipalité de Saint-Pamphile a participé à la démarche commune menée par la MRC de Lillet visant la création d'une politique et d'un plan d'action municipalité amis des aînés. Considérant l'importance qu'accorde le Conseil de la municipalité de Saint-Pamphile à l'épanouissement des aînés et qu'il compte prendre en compte les besoins et priorités des aînés dans la détermination des orientations et projets de la municipalité. Considérant que la municipalité de Saint-Pamphile souhaite favoriser la mise en œuvre de ce plan d'action réalisé en collaboration avec sa communauté. Considérant que le ministère de la Santé et des Services sociaux a lancé un appel à projet au volet soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés du programme de soutien à la démarche municipalité amis des aînés, considérant que ce volet du programme permet d'embaucher une ressource qui pourra soutenir les municipalités faisant partie de la démarche commune avec l'étroite collaboration de celle-ci dans la mise en œuvre de leur plan d'action, considérant que la MRC coordonne le travail de cette nouvelle ressource qui soutiendra les municipalités dans la réalisation de leur plan d'action, en plus d'assurer la réalisation du plan d'action territorial. Donc, ça prend une résolution pour que la municipalité donne son accord pour participer à cette démarche collective regroupant plusieurs municipalités de la MRC de Lillet, coordonnée par cette dernière. Voilà. Elle a désigné comme élu responsable de cette démarche. En étant responsable de ce dossier-là, j'apprécie ce qui nous est demandé là. Je crois qu'on va avoir un bon soutien. Puis, moi, j'irais d'accord avec ça, Mario, puis les amis. Oui. On est tous d'accord avec ça. On est tous d'accord avec ça, hein? Ici, on demande de désigner comme élu responsable de cette démarche. Élu, moi, je pense que ça va être moi. Proposerai à Marlène. Oui. Et ça me prendra un proposeur. Proposeur de secondaire, Gaétan. Et c'est unanime maintenant. Oui. Alors, on y va comme ça. Oui. Merci. Au point 10, loisirs et culture, 10.1, autorisation de dépenses, système de réfrigération, ARENA. Eh bien, après information, nous avons eu une confirmation qu'il serait possible d'améliorer les coûts électriques présentement, comme vous savez, qui sont très chers, et aussi possiblement la chaleur dans l'aréna qui serait plus constante. Alors, c'est une réparation sur l'échangeur d'air qu'on peut appeler, une réparation qui serait à faire. Puis ça comprend je vais vous décrire un petit peu, 2 fois des gasquettes. Il y a des mots anglais, là, chiller de chaque extrémité du manufacturier, c'est de l'appareil, une fois soudure, des boyaux stainless 6 pouces pour valider avec le technicien, une fois matériel divers travaux, 2 techniciens bien entendu, 1 déplacement, 3 hébergements, 26 heures de travail, et qui ferait un total pour le matériel de 8 862 et 1, et en main-d'œuvre 3 881 et 60, pour un total de 12 743 et 61 taxes en su. Et on mentionnait aussi qu'il y avait des exclusions, mais on va poser des questions à propos de ces exclusions-là, entre le temps et dépenses de déplacement de la main-d'œuvre spécialisée en temps supplémentaire. Moi, je pense que ces personnes-là pourraient très bien se déplacer hors des temps supplémentaires. Et le transport et la livraison. On va demander des infos. Mais vous êtes pour la dépense, mais avec vérification de ce qu'on a mentionné. Oui. Proposeur. Sébastien, merci. C'est unanime. À vous entendre, je sais que c'est unanime. Merci.
Au point 11, urbanisme, développement économique, tourisme, rapport sur les permis. Je vais vous faire la lecture des noms des personnes qui ont demandé des permis. Gabriel Bourgault, Sylvain Pellerin, Daniel Blanchette, Jean-Yves Blanchette, Pelletier, excusez, Rita Bourgault, Maurice Dion, Daniel Jalbert, Germain Thériault, Lucie Ouellette, Martin l'Italien, Maison de la Famille, Daphné Thibodeau, Mario Jean, Denège Pelletier, Robert Albert, Pierre Daigle, Rodrigue Blanchette, Richard Pelletier, Daniel Laforêt, Gino Chabot, Nathalie Beaumont, Kevin Antil et Manon Miville, Marie-Claude Lavoie, Geneviève Théroux et Steve Leclerc. On a un proposeur pour le dépôt de la liste des permis. Francine. Francine Gaétan. Francine, c'est beau. C'est plaisant de voir la liste rallonge l'été. On voit qu'il y a de l'activité présentement. Je vais prendre du au point 12, finances, 12.1, compte à payer. Vous avez eu tous les documents entre les mains, le journal des déboursés et les comptes fournisseurs. Les personnes autorisées par la municipalité ont fait la vérification cet après-midi et même le personnel de la municipalité avait repassé par-dessus. Et tout vous semble conforme? Tout est conforme. Si tout est conforme, je laisserai Joël vous faire vous nommer les montants totaux de ces dossiers-là. Donc, le premier journal des déboursés pour les paiements qui ont été faits par chèque pour le mois de juin. On a un total de 139 073,51 sous. Le deuxième journal des déboursés pour les transferts bancaires, on a un total de 114 327,50. Au niveau de la visa, on a un total de 423,81 pour la visa de juin. Puis ici, selon l'analyse des comptes fournisseurs pour le mois de juin, on a un total de 169 819,50. C'est beau? Oui. Alors, un proposeur pour le dépôt. Oui. Richard? Oui. Et moi, je voudrais juste mentionner que ces infos-là seront disponibles pour consultation ici même à la ville. Au point 13, correspondance, 13.1, invitation à participer au tournoi de golf des Érables qui aura lieu le 17 août. Moi, je voudrais lancer l'invitation à la population s'ils veulent participer au tournoi de golf de l'Érable. Bien entendu, vous êtes les bienvenus. Les heures de départ devraient être, ce qu'on nous dit, vers midi. Alors, les gens qui peuvent y aller, nous, la municipalité, bien, écoutez, pour ce tournoi-là, normalement, nous ne participons pas. Mais on verra à l'autre point, il y a eu une autre demande qu'on pourra peut-être aller de l'avant. Vous êtes d'accord? Je ne sais pas si tu as mentionné la date. Oui, 17 août. 17 août, OK. Ouais. Alors, au point 13.2, c'est une demande de commandite, justement pour le tournoi de golf. Et après que les gens autour de la table, on pourrait y aller pour des articles promotionnels au montant de 100 $. Oui. C'est ça. Proposeur, Papa. Francine, merci. J'évite de dire unanime, mais s'il y a quelqu'un qui est contre, qu'il le signale. Hein? Moi, On va le dire. Ouais, c'est ça, dites-le. Là, hein? Eh bien, ici, au 13.3, nous avons un remerciement du Gala Méritas pour la bourse Frédéric Vaillancourt. C'est avec plaisir que nous remercions de votre soutien à notre Gala Méritas qui s'est tenu avec succès et fierté le 14 juin dernier. Grâce à vous, nous avons réussi à perpétuer la tradition de l'école secondaire La Rencontre afin de souligner les efforts, l'implication et la réussite de nos élèves devant les parents, les amis et la communauté. Le rayonnement de notre école passe par des partenaires comme vous, sensibles à la jeunesse. Nous apprécions réellement ce que vous apportez à notre école par votre implication et votre contribution. En espérant vous compter parmi nous, nos distingués partenaires pour les années à venir, nous vous prions d'accepter nos sincères salutations. Et c'est le comité du gala. Le courrier est envoyé par Mme José-Anne Antil. Merci. Il faudra mentionner
Oui, que c'est monsieur, pour la bourse là, qui a Ouais, été, qui a que reçu. nous, on a remis, c'est monsieur Jason Saint-Pierre qui a reçu la bourse Oui. qu'on avait émis. Par Mme Karine. Oui, c'est Karine qui a posé. représentait la ville. Oui. Puis, je vous dirais, c'est toujours apprécié, ces moments-là, là, Oui. vraiment. Ça a été un vraiment. beau gala. Y avoir été, moi, ça a été vraiment... Ensuite, au point 13.4, excusez, demande de commandite forestier. Bonjour, le 17 janvier dernier, vous avez reçu une demande de commandite pour l'équipe des forestiers devant faire partie de la nouvelle ligue des LDHE. Toutefois, cette dernière n'a pas pu être mise sur pied, mais les forestiers se sont quand même activés et font maintenant partie de la LHBL, Ligue de hockey balle de Lillette, dans lequel plusieurs équipes des régions de Montmagny et Lillet s'affrontent. En fin de saison, une partie sera disputée à Saint-Pamphile le 23 août prochain. Festival, c'est tout ça? Oui, c'est le vendredi C'est du le festival. vendredi du festival. OK. Et les forestiers sollicitent la commandite de votre part pour le prêt de la surface de deck de 19h à 22h. Nous vous remercions à l'avance de la participation au succès de votre équipe locale et nous comptons sur vous pour venir encourager les forestiers qui sont premiers de la Ligue en ce moment. Ah oui? En fin de compte, c'était pas le 17, c'était le 12 janvier. Ah oui, C'est le ok. 17. Oui, c'est le 12 janvier, excuse. C'est le 12 Oui, janvier. t'as raison, Gaétan. Alors, vous êtes d'accord à Oui. ce qu'on proposeur? D'accord. Je participe pas à la décision. Oui, parfait. Parfait. On va le mentionner aux minutes Ouais. que Sébastien s'absente de la décision, se retire de la décision. Puis tout le monde est d'accord? Oui. Oui, je suis d'accord avec ça. Moi, je voudrais juste faire une petite une précision sur le dossier. C'est que on entend bien des choses des fois, là, puis moi, je voudrais juste mentionner que l'équipe des forestiers n'est pas un dossier que la municipalité porte. C'est une entité indépendante de la municipalité et nous faisons comme toutes les autres, nous sommes seulement commanditaires à l'événement, mais c'est pas un dossier que la municipalité a en main. Je veux juste préciser la chose, parce que des fois, ça porte à confusion. Là. C'est pas comme un autre organisme que la municipalité supporte, mais on est content du succès de l'équipe. Puis s'il y a des choses qu'on peut faire dans l'avenir, ce sera correct, mais je voulais mettre ça au clair, que c'est pas un dossier que la municipalité porte en main. C'est d'accord? On est fiers. 5 sur 5. Oui, 5 sur 5. Hey, c'est beau ça. Ça prendra proposant. Proposeur? Ouais. Oui, pour Pour Marlène. le... Merci. Puis Sébastien s'est absenté. Hein? Ouais, Oui. ça, j'ai noté ça. Point 13.5, défilé 2024 du Festival du Bûcher. Bien, écoutez, ça s'en vient très vite. Oui. Très, très vite. Le départ s'effectuera le 24 août à 18h sur les terrains de Transbois Canada et au 7 Rendez-Gagnon et se poursuivra sur la route principale pour se terminer au parc industriel. Un plan de sécurité, route secondaire, sera présenté pour approbation à la Sûreté du Québec de la MRC. En attente d'une réponse positive de votre part, nous vous prions de recevoir monsieur et mesdames l'expression de mes sentiments distingués. C'est monsieur Benoît Gagnon, coordonnateur du défilé. Est-ce que vous êtes d'accord Oui. à ce sujet, Richard? Oui. Merci. Point 13.6, défilé Pierre Daigle. Défi vélo. Vélo, excusez. Pierre Daigle, mais défi vélo Pierre Daigle. Fondation de santé à MRC de Lillet, service de santé. Bonjour. C'est avec déception que les membres du comité organisateur vont mettre fin au défi vélo Pierre Daigle pour les éditions futures. Tout d'abord, nous tenons à remercier la Ville de Saint-Pamphile et la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet pour leur support et leur implication au cours des dernières années. D'autre part, le peu de participation de la communauté à notre événement n'apporte pas de réellement requis pour nos généreux commanditaires. Ensuite, le nombre insuffisant de personnes voulant s'impliquer dans le comité
contribue à alourdir la tâche des membres, à l'organisation d'activités et la recherche de commandites. La situation est encore plus décourageante en constatant que moins de 20 cyclistes, en comptant les encadreurs, et très peu de personnes se sont déplacées sur le site, encore une fois cette année. Enfin, nous en sommes venus au constat que malgré quelques changements apportés aux 2 dernières éditions, les cyclistes et la population ne sont pas au rendez-vous. Donc, c'est avec tristesse que nous mettons fin au défi Vélo Pierre Dague. Merci de votre compréhension et de votre implication. Et c'est signé M. Pierre Dague et les comités du comité organisateur. Eh bien, moi, je voudrais juste remercier pendant les éditions qui ont eu lieu, les dernières, toute l'implication des gens qui se sont donnés cœur et âme pour aller des résultats qui étaient positifs dans ces événements-là. Et on comprend bien les motifs de la décision qui est prise présentement et on l'accepte. Je pense qu'il faut l'accepter. Et on va... Écoutez, si jamais il y a autre chose qui peut se mobiliser dans la population, nous serons là pour appuyer ces gens-là, comme on l'a toujours été. Alors, merci à tout le personnel, à tous les gens qui s'étaient impliqués, et un merci spécialement à M. Pierre Dague. Merci beaucoup. Au point 13.7, projet piscine, je laisserai Joël nous faire la lecture. C'est un document que nous avons reçu en fin de journée et d'en faire part aux membres du conseil et à la population aussi. Alors, dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, volet 1 du PAFIR, en fait, un appel de projet a été lancé et a pris fin le 5 décembre 2023. Les demandes reçues lors de cet exercice dépassent largement l'enveloppe budgétaire réservée à ce volet du programme. Le ministère de l'Éducation a analysé tous les projets soumis dans le cadre de cet appel de projet. À la suite de cette analyse, nous avons le regret de vous informer que votre projet de réfection de la piscine municipale n'a pas été relevé. Alors, on a reçu ça du ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports. Cet après-midi. Alors, nous allons... Malheureusement, on doit accepter cette décision. On n'a pas le choix. Mais on maintient que dès qu'il y aura une ouverture d'un autre programme, nous allons le présenter. Le dossier est prêt, complet. On le prend, puis on l'envoie, puis ça finit là. Il y a juste, par exemple, peut-être que nous devrons peut-être faire quelques interventions cet automne pour l'amélioration de la piscine, parce que à un moment donné, c'est beau attendre des projets, mais à un moment donné, il y a des besoins, puis des complications. Fait qu'on verra, là. Ça peut s'amplifier. Oui, c'est ça. Fait qu'on va voir à la formation de notre budget, voir qu'est-ce qu'on peut faire, une partie, quelque chose qui pourrait être... en attendant qu'il y ait mais que ce sera un moyen de correction à long terme qu'on veut faire. Mais il faudra probablement s'impliquer à ce dossier-là parce que notre piscine, elle a un certain âge. On l'a très bien conservée, mais là, elle a, comme on dit les gens dans notre milieu, elle a besoin d'un peu d'amour. Alors, je pense que ça sera le bon moment. Il arrive des gros problèmes, Exactement, ça. Fait qu'on a eu ce courrier-là. J'étais vraiment déçu, mais on ne lâchera pas. Mais on va être prêt. On va être prêt. Ce n'est que partie remise. C'est ça, C'est ça, exactement. oui. Alors, j'irai pour un tour de table des élus. Je commencerai par... Tiens, on commence ça dans ton côté, moi. Mais pour ma part, j'ai rien de spécial, sauf que vous voyez que ça bouge encore. Nos gars, ils sont partout, ils sont dans les rangs. Et le travail se fait. Parce que le gars, il faut y aller étape par étape. On suit les priorités. Fait qu'on vous remercie la population de votre persévérance, pas persévérance, mais de votre compréhension. Fait que sur ça, merci. Merci. Mon Richard. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, je n'ai pas grand-chose. Juste pour vous dire que les vacances de construction s'en viennent. Faites attention dans le chemin. Il va y avoir de la construction partout. On va avoir des rénovations dans la municipalité. Il va y avoir partout. Faites attention quand vous marchez. Les trottoirs, partout. Parce que faites-vous voir parce qu'on ne vous voit pas.
Je le répète, puis je le répète, mais je le répéterai jamais assez. On veut vous garder. Merci beaucoup. Merci, Richard. Marlène? Bonsoir. Bon, moi, je vais parler, puis là, il s'en vient des petits shows, là, bientôt. Dont, cette semaine, jeudi 4 juillet, c'est notre amie Geneviève Pelletier. Elle vient de Sainte-Félicité, elle est bien connue dans la région. À partir de 18h30 sur le parvis de l'église, puis bien entendu que quand il y a de la pluie, ben on a la grande église à s'installer. Dévoile ton talent, puis je pense qu'avec elle, là, il va y avoir une belle animation. Si je continue avec les dates, le 11 juillet, le feu de la Saint-Jean qui a été remis cause de température, le 24, c'était 29. le 29, c'est ça. Fait que là, Alexandre, il me disait que c'est remis au 11 juillet. OK. C'est un jeudi, le 11 juillet, ouais. C'est sur la place où ce que le camping un peu, là, tu sais, le coin de la camping, parce qu'ils font un feu de camp et puis des feux d'artifice. Fait que, mais il n'y aura pas de musique. Ben, je pense pas, en tout cas, il dit que non, là. Fait que, prenez ça en note, 11 juillet, puis prendre... Facebook. Sûrement, oui, aussi, ouais. Le 19 juillet, ça, on parle toujours du vendredi que la construction arrive. C'est le fun d'avoir un beau petit spectacle. Il me disait que c'est le Rock Blues qui viennent faire le show à partir, 20h, 21h, autour de ça, là, il me disait que le chanteur Sébastien, je sais pas son autre nom, Plante, c'est le chanteur des Respectables. Ah, Sébastien Plante. C'est Plante? Plante, oui. OK, c'est ça, j'ai écrit, Plante. Sébastien Plante, ça a l'air que c'est un bon groupe là, pour nous distraire dans le parc le soir, avant les vacances. Bon, ça. Puis le 2 août, on n'aura pas le temps d'avoir un autre conseil, mais il y a un cinéparc. Cinéparc sur le terrain de soccer. Puis le quatrième tome, Kung Fu Panda. C'est un bon film pour les jeunes. Je pense que ça va être bien intéressant. Et puis, pour un autre dossier que je chapeaute aussi, je veux insister pour que les gens, la population s'inscrive à notre concours d'embellissement qui est préparé par le comité Floralie 2000. On demande de vous inscrire avant le 23 juillet. Floralie 2000 à commercialgmail.com, sur le Facebook, le comité Floralie. Puis je pense qu'à la ville, ils peuvent appeler 356-5501 avec coordonnées, numéro de téléphone, l'adresse, les noms, puis eux autres, ils vont nous le transférer. Puis, il y a 3 prix. Dans le fond, il y en a 5 prix, là, en tout, là. Mais on a le premier prix, Juliette Dupont, qui donne 100 $. C'est quand même intéressant. Deuxième prix, 75 $. Troisième prix, 50 $. On a le prix communautaire, les organismes communautaires, un peu comme dans la région, là, qui ont un bâtiment puis qui peut faire de l'aménagement, de s'inscrire. Et on a le prix aussi coup de cœur. Coup de cœur, ça donne pour les gens qui s'inscrivent, qui ne gagnent pas, peut-être que le coup de cœur peut être intéressant pour eux autres. Aussi, on a toujours la participation de Desjardins, Caisse Desjardins, pour le commerce, entreprise et industrie. C'est un beau montant de 100 $ que Desjardins nous offre pour cette partie-là. Donc, vous connaissez des gens qui ont une belle aventure, commerce, gênez-vous pas, on a une belle équipe qui va aller évaluer et ça va être dévoilé, je pense, en septembre. Septembre, ouais. Mais 23 juillet, puis surveillez la publicité de tout ça, ce que je viens de vous dire, Facebook, TV communautaire, puis tout ça. Ouais.
Merci, Marlène. Merci. Francine? Moi, j'ai absolument rien de spécial ce mois-ci. Puis, c'est ça, je vous incite juste à profiter de l'été et du beau temps. Donc, on va encore avoir un été plus chaud Oui. comme les autres années, que qui les est autres prévu. années encore. C'est ce qui est prévu. Ce qui est prévu. Karine? J'ai pas grand-chose, mais je veux faire un petit rappel à la population. Je vous avais déjà parlé au cours des derniers mois que quand les gens allaient porter des choses à l'éco-centre, c'était gratuit. Une petite constatation que Pascal Pelletier de l'urbanisme fait. Elle a constaté, après discussion aussi avec Alexandra, que lorsqu'on allait porter des rebuts de construction, c'est la municipalité qui paye, mais quand c'est des grosses vidanges, meubles de maison, jouets d'enfants, c'est le citoyen qui paye, c'est facturé sur le compte de taxes. Fait que suite à ça, j'en ai reparlé, vous étiez présent avec Alexandra, je voulais mettre ça au clair. On a fait mention dans le fond que, puis je l'avais déjà mentionné, que c'était important quand on allait en porter, il fallait que ça soit démêlé. C'est sûr que si on met ça dans un tas, puis c'est que c'est les employés, tu sais, souvent, si c'est pas démêlé à l'arrivée, tu sais, eux autres, ils prendront pas le temps de faire ça, ils ont pas le temps, fait que ça va être facturé sur le compte de taxes du citoyen. Fait que pour éviter les citoyens de payer ça, étant donné qu'ils les apportent, c'est vraiment important que ça soit démêlé. Ça peut être fait sur place ou avant, mais il faut que ça soit démêlé pour éviter d'avoir une facture. C'est ça. J'avais une réunion aussi de la régie qui avait lieu la semaine passée. J'étais absente vu que j'avais une autre réunion à ce moment-là. J'ai pris connaissance de l'ordre du jour. J'ai tenté de rejoindre Normand Blier aujourd'hui pour m'expliquer tout ça, mais malheureusement, on n'a pas pu se joindre et se parler. Donc, puis tu sais, je veux pas vous dire n'importe quoi, vous dire l'ordre du jour, puis pas être capable de répondre. Fait que je veux donner la bonne information aux citoyens. Donc, je vais vous revenir sans faute le mois prochain. Je vais aviser tout le monde là, des points parce que fort problème que je vais avoir beaucoup de choses à vous mentionner. Fait que c'est tout pour moi ce soir. Moi, j'aimerais sur un point que tu as mentionné, Karine, là, que nous, on va se pencher, la municipalité, là, justement sur le point, là, en particulier que les gens vont porter des vidanges, là, puis que c'est rechargé sur le compte de taxes là, de l'individu, du citoyen. Moi, je pense qu'on va regarder ce dossier-là plus profondément là, pour voir à quoi ça en consiste vraiment. Ben, c'est sûr Juste que... s'il n'est pas démêlé par le citoyen. Mais tu sais, si on dit que c'est gratuit, tu sais, moi, je m'attends... Mais ça sera notre décision à nous autres. C'est ça. Mais tu sais, on avait mentionné, on avait pris la décision au départ que c'était ça. Oui. Oui, c'est sûr qu'il faut donner la bonne ligne directrice pour inciter les gens aussi à en apporter. Là. Oui, c'est ça. Fait qu'on va, mais pour l'instant, du moins, je vous l'ai dit, il faut que ça soit démêlé. Oui, tu as bien précisé. Tu sais, c'est la même chose. Tu sais, dans les années, ça fait plusieurs années, nous autres, on avait été facturés pour une boîte de carton. Mais aussi... rendu, tu sais, ça fait longtemps, là. Tu sais, je pense que je n'étais même pas au conseil dans ce temps-là. Mais, puis c'est rendu une décision de la municipalité, là. Chaque municipalité décide de ce qu'ils veulent faire. Sauf que, ils nous avaient mentionné aussi que quand c'est mettons que c'est le recyclage, puis qu'on apporte la boîte qui va au recyclage la semaine des vidanges, des fois, c'est plus difficile, là. Fait que c'est... En tout cas, pour l'instant, je vous dis ça, on va vraiment s'en repencher parce que si on dit quelque chose, ben je veux que ça soit ça aussi. Exactement. Pour que les gens en... Mais t'as mis la précision, les là, gens, qu'est-ce qui est là. C'est ça. Tant qu'on laisse pas l'employé là-bas faire le démêlage, c'est gratuit. Mais c'est pas sa job aussi. Là. C'est ça, non, c'est ça. Il y en a à faire, là. J'ai pour mon dire... C'est démêlé. C'est ça. C'est bien expliqué. C'est la moindre des choses. Mais moi, par contre, je veux on va se rasseoir en réunion de travail pour discuter de ce point-là. Là. On va le mettre à l'ordre du jour. Parfait. Les effets, là, tandis qu'on est là-dedans, là, vidéo, Ici, à la municipalité. C'est toujours ici, moi, là, je l'ai la liste aussi, là. Mais on peut venir ici, là, en même temps, là, hein? Oui. Mais là, il faut qu'ils appellent en haut, puis ils viennent ouvrir en bas, c'est ça? C'est encore ça? Oui, c'est encore C'est ça? Électronique, informatique. L'électronique, ce qui est électrique, c'est pas accepté, mais électronique. Électronique, là, parce que j'ai fait du ménage, puis j'étais pas sûre. Ça n'a pas changé. Je vais voir si on peut peut-être republier la liste. Ça peut être tout indiqué, là. Moi, j'ai vraiment la liste de ce mais qui va. là aussi, en ramasse de ça?
Non, Non. ça, non. Il y a des choses, c'est comme la peinture, je pense que c'est vraiment Non, la municipalité, c'est tout ça, ça. ouais. là. Aussi, Ouais, hein? tu sais, comme Ouais. les TV, puis Ouais. c'est ça, là. Les systèmes Faut de pas son, se ça fait mêler, C'est Ça de renvoie l'électronique. au Ouais, système de son, c'est de oui. l'électronique. De quoi Ouais. t'as dit, Francis? Les systèmes de son. Système de son. Ben oui, c'est ça. électronique. Ceux-là qui ont encore des tables Hey. tournantes, là, ça va ici. Ça vient ici. Ça vient ici. Bon, OK, c'était juste Merci, pour me rassurer. Karine. OK. Sébastien. Merci. Bonsoir, un petit suivi du mois de juillet. Ça commence à sentir les vacances pour certains. Donc, toi, Ouais, donc moi, fin de la semaine. Oui, le deck puis la balle des jeunes seront en pause. La semaine du 21 juillet puis la semaine du 28 juillet. Le retour, comme prévu, dans la semaine du 5 et 6 août pour le deck des jeunes et la balle des jeunes. Sauf le soccer qui se poursuit à cause que les autres, la saison est raccourcie à cause du terrain du festival. Le festival est récupéré comme le terrain, je pense, 3 semaines avant. Là. Ouais. 2 semaines certains. 2 semaines certains, en tout cas, ça raccourcirait la saison. Fait que le soccer des jeunes, ça se poursuit. Le deck des adultes, des mix, des filles et la balle adulte, ça se poursuit pendant les semaines de construction. Il y a toujours aussi des bains thématiques les vendredis, la programmation sur la page Facebook de la ville. Vous pouvez aussi, nos jeux d'eau sont toujours en fonction. Vous pouvez profiter pour faire un pique-nique aussi, aller voir dans notre beau parc. Il y a eu le tournoi deck le 29 juin, c'est samedi qu'on vient de passer. C'est bien déroulé, malgré la température. On est obligé raccourcir, je pense, c'est 2 games d'avance. On a passé tout de suite à la finale. On a oublié on a laissé faire la demi-finale là, parce que là, on n'aura pas pu tout finir la journée. Là, la 3e, 4e équipe ne sera pas classée. Là. Mais à part ça a été un bon tournoi. Marlène a parlé du feu, qui a été remis le 11 juillet. Puis pour finir, on a parlé un peu tantôt des forestiers. Oui, on a quasiment la moitié de la saison. Ben, on a la moitié de la saison de fête. On a 5 games, puis on a 5 en 5. On n'a pas de défaite encore. Vous allez ailleurs, vous autres, là, vous faites Non, non. Ils jouent hier. Pour l'instant, on est établi vraiment à Lillette pour l'instant. à Lillette. Pour cette bon, année. OK. Ah, Sauf Saint-Pamphile le 23 août qui va se faire ici. bon. Ah, OK, ça, là. Puis ça, je vais vous en revenir, pareil, là, mais nous autres, on va jouer les forestiers contre Jéricho le 23 août. Quand même qu'on sait ici, ça va être la game à 7h. On ne manquera pas ça. Puis il va y avoir une game à 8h puis une game à 9h, mais nous autres, on va être les premiers. Comme je faisais mention à Sébastien, c'est sûr que l'an prochain, puis il en est conscient lui aussi, qu'on aimerait bien qu'il y aurait plus de games qui se déroulent ici à Saint-Pamphile. Fait que, il y a Sébastien a ça entre les mains. Sébastien, lui, il fait personnellement ce travail-là là, avec les forestiers. C'est une décision personnelle, c'est d'autres choses. Mais tu sais, nous, on aimerait ça, les voir un petit peu plus souvent l'année Tu sais, prochaine. je vous promets pas qu'on va jouer 3-4 games ici. Là. J'aimerais ça, dans les meilleurs mondes, de jouer une fois par mois. Ouais. Mais 10 games par saison, c'est vite C'est cool, passé. ouais. Puis quand tu as 6 équipes dans la ligue, vite fait, là, ça va faire ben 2 matchs. 2 matchs. En tout cas, Mais, si on tu sais, en a on peut 2, bien rentrer les séries. Tu sais, C'est ça. si Si on on est en capable a d'en avoir 2, 3 ou 2 au moins, ça va toujours être ça, mais ça va être égal pour tout le monde. Ça sera c'est ça le best, exact. là. Mais on va travailler là-dessus. Quand Parfait. vous allez là-bas, y a-tu une belle participation? C'est-tu... Ouais? Oh, oui. Il y a bien oh, du oui. monde qui va voir ça? Il y Ouais? a des spectateurs, oui. Oui? Ah, ouais, Puis OK. d'après moi, on va en avoir encore plus ici. Oui, Oui, ah, bon, c'est bon à savoir. Hey, merci, Sébastien. Ben, moi, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. L'ajournement. L'ajournement, excusez. L'ajournement. Oui, tu as bien une chance du monde autour de moi. L'ajournement, à demain, hein, demain, Gaétan. Vous êtes d'accord? Oui. Puis, on se souhaitera des vacances demain soir. Si vous êtes d'accord? Oui?